gloire te revient, toi le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Aidez-moi à acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Aidez-moi avec un tabouret. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Quand on acclame Jésus, on reste pas assis. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prends ta Bible dans Matthieu, chapitre 6e. Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6. Matthieu 6. À partir du 3e verset, et nous allons descendre petit à petit. 1, 2, 3, allons-y. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don s'efface en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme le membre des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, afin que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez reprendre vos places et je vous en prie, aidez-moi à saluer le voisin de gauche et de droite. Alléluia. Aidez-moi s'il vous plaît à saluer le voisin de gauche. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Je suis heureux de vous voir ce soir une fois de plus dans la présence du Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous allons, par la grâce du Seigneur, je crois que le Seigneur va nous aider ce soir à pouvoir partager une pensée qui est très, très importante que nous allons partager ensemble. Ça fait déjà, je crois, 2 mois
que je suis, par la grâce de Dieu, en train de parler sur la prière. Et si vous vous rappelez bien, il y a plusieurs dimanches où nous avons eu à parler sur la prière individuelle et nous sommes dans la phase de la prière communautaire. Alléluia. Et la pensée que je voulais partager avec nous sera très très simple. Amen, amen. Dis avec moi la prière communautaire. Voilà. Le jeudi, je ne sais de quelle semaine, nous avons eu à parler sur cette prière communément appelée prière communautaire et expliquant les exigences de cette prière. Le Seigneur nous a fait grâce de nous montrer que cette prière exigeait de l'amour. Alléluia. Que cette prière exigeait de l'amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas prier une prière communautaire si tu n'as pas de l'amour. La prière communautaire exige de toi de l'amour. C'est-à-dire, tu dois prendre le temps d'aimer celui avec qui tu vas prier. Tu dois prendre le temps de chercher à faire du bien à l'autre. Alléluia. Mais ce soir, par la grâce du Seigneur, je veux donner des idées un peu en kangourou. Je prendrai ça et là, ne fût-ce que vous permettre de comprendre quelque chose. Comment arriver à aimer pour prier dans une communauté? Comment arriver à aimer pour prier dans une communauté? Alors que j'étais assise là, j'ai envoyé Plamedi, je lui ai dit, va me chercher tel livre, je veux prendre certaines idées. Et je suis tombé sur cette idée qui m'a fait tellement du bien. Alléluia. Frères et sœurs, plusieurs personnes se posent de questions comment arriver à aimer l'autre. Beaucoup d'entre nous ont du mal à aimer. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la facilité de donner de l'amour. Mais le pasteur dit que la prière communautaire exige de nous de l'amour. Je ne peux pas prier avec maman Francine si je ne l'aime pas. Je ne peux pas prier avec maman Marie si je ne l'aime pas. Je ne peux pas intercéder pour quelqu'un si dans mon cœur je ne le supporte pas. Je ne peux pas aller loin dans la prière communautaire si je n'ai pas de l'amour pour le membre de ma communauté. Ça me demandera plus de l'amour. Et je crois bien la dernière fois ou l'avant-dernière fois que je parlais de ces choses, je vous ai dit que la prière communautaire nécessitait que tu apprennes à abandonner 2 fois tes propres besoins pour les avantages de quelqu'un d'autre. La prière communautaire demandait à ce que tu t'intéresses aux soucis qui dérangent l'autre. C'est-à-dire, tu regardes, tu dis, cette personne a plus de soucis que moi. Cette personne a de besoins qui ne sont pas encore résolus. Et je m'avance au-devant du trône de grâce pour lui. Mais comment arriver à aimer des gens alors qu'il y a de déception dans le monde? Comment arriver à supporter quelqu'un, aller dans la prière pour une personne, alors que peut-être tu vois certaines choses tout autour de toi? Comment arriver à aimer? Introduisons ce message, j'aimerais déjà te dire ceci. Ici sur terre, il y aura toujours des problèmes qui vont t'empêcher à aimer. Introduisons ce message, j'aimerais te dire ceci. Ici sur terre, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés qui vont t'empêcher à aimer. Pourquoi? Parce que si tu aimes, tu es des dieux. Celui qui n'aime pas, il n'est pas des dieux. Tu dois aimer pour te déclarer des dieux. Alors comment arriver à aimer pour prier les uns pour les autres? Alléluia. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Matthieu chapitre 23. Non, c'est le chapitre 22, le verset 37. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Tu ne peux pas aimer la créature si tu n'aimes pas d'abord Dieu. Le pasteur dit, nous devons aimer les autres pour aller dans la prière communautaire. Le pasteur dit, la prière communautaire tire sa force dans l'amour du prochain. Le pasteur dit, l'amour est la clé d'une prière communautaire. L'amour est la base, est le fondement, est les capacités. L'amour est l'unique chose qui te permet de prier pour les autres. Mais comment arriver à aimer l'autre? Tu dois premièrement aimer le Seigneur ton Dieu. Pasteur, je n'arrive pas à donner de l'amour. Pasteur, je n'arrive pas à prier pour ce frère. Pasteur, je n'arrive pas à prier pour cette sœur. Pasteur, je n'arrive pas à évangéliser. Pasteur, je n'arrive pas à porter les autres dans la prière. Pasteur, je n'arrive pas. J'aimerais te donner l'unique et seul conseil. Matthieu chapitre 22, verset 37, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pasteur, comment moi qui veux aimer l'autre, tu me demandes d'aimer Dieu? Parce que tu ne peux pas avoir de l'amour pour ton prochain si tu n'aimes pas le Dieu créateur du prochain. Frères et sœurs, l'amour ne s'apprend pas dans une école. L'amour ne s'apprend pas à l'église. L'amour ne s'apprend pas à l'université. L'amour ne s'apprend pas à l'école maternelle. L'amour ne s'apprend pas même à la maternelle ou bien dans votre famille. L'amour est Dieu. Si tu veux aimer l'autre, tu dois au préalable aimer l'Éternel ton Dieu. Il doit habiter ton cœur. Il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, de sorte que même dans tes réflexions, tu réfléchis comme amoureux de Dieu. Même dans ta façon de parler, tu parles comme une amoureuse de Dieu. Même dans ta façon de manger, tu manges comme quelqu'un qui aime Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Quand il veut manger, il mange sa part et il laisse la part de Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Quand il veut marcher, il marche selon le commandement divin. C'est lui qui aime Dieu. Quand il veut parler, il parle de choses qui ne vont pas blesser l'Éternel ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu. Et celui qui n'aime pas son prochain n'a jamais connu Dieu. Donnez-moi un amen. Wow. Je ne sais même pas d'où je tire cette énergie. Frères, sœurs, j'aimerais te donner le médicament qui te permet d'aimer ton prochain. C'est l'amour sans limite de notre Dieu. Aujourd'hui, chaque jeudi, nous venons ici pour être formés. Et nous sommes dans le processus, par la grâce de Dieu. C'est vrai que cette semaine, on va plus parler sur l'évangélisation. Mais j'aimerais t'informer une chose. La prière, les œuvres, parce que nous disons dans cette église que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous pratiquons les œuvres pas pour être sauvés. Nous ne pratiquons pas les œuvres pour aller au ciel. Nous partons au ciel parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous craignons Dieu. Mais les œuvres, nous devons le pratiquer. Mais comment arriver à pratiquer les œuvres si on n'a pas de l'amour? Mais comment arriver à aimer si tu n'aimes pas Dieu? Parce que quand tu aimes Dieu, Dieu devient ton mode de vie. Quand tu aimes Dieu,
Dieu devient ton impératif. Quand tu aimes Dieu, Dieu devient ton absolu. Et tu dois savoir une chose, quand Dieu est ton absolu, ce qu'il te demande, c'est ce que tu feras. Alors comment tu vas faire? Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Automatiquement, tu vas aimer l'autre. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est quand tu aimes Dieu qu'il fait de toi intercesseur. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Mais il est devenu qu'il est intercesseur à la droite du Père. C'est lui qui est intercesseur à la droite du Père. Il ne prie plus pour lui. Donnez-moi un amen. Jésus à la droite du Père ne prie plus pour lui. Jésus à la droite du Père ne jeûne pas. Jésus à la droite du Père, il ne se lamente pas pour lui. Jésus n'a pas de problème. Il ne prie pas pour lui. Mais Jésus, quand il prie pour nous. Il est intercesseur. Alors si tu veux prier avec d'autres personnes, tu dois avoir de l'amour. Et pour avoir de l'amour, tu dois d'abord aimer Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'église. Les gens aiment plus le pasteur. Les gens aiment les gens qui le plaisent. Les gens aiment je ne sais quoi. Tu trouveras quelqu'un qui est amoureux de son département plus que Dieu. Tu trouveras quelqu'un qui aime ses habits plus que Dieu. Tu trouveras, bien aimé, la Bible dit, au commencement, virgule, Dieu. Genèse 1. Tu ne peux pas te mettre dans la prière si tu n'as pas l'amour. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort? Dis d'abord Dieu. Dis d'abord Dieu. Dis d'abord Dieu. Voilà. Tu ne peux pas faire des très longs pas dans l'amour si tu n'aimes pas Dieu. Quand Dieu habite pleinement dans ton cœur, quand Dieu habite totalement dans ton cœur, quand Dieu habite vraiment dans ton cœur, c'est lui qui va t'apprendre à aimer les autres. Parce qu'en réalité, la prière communautaire, comme nous venons de le lire, Jésus-Christ se dit, quand tu prieras, dites, notre Père qui est aux cieux. Un père qui est amoureux de ses enfants. Mais toi aussi, enfant, tu dois apprendre à aimer les autres. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, 2 ou 3 sont réunis. On ne parle pas de la réunion sans qu'il y ait l'unité. Nous ne croyons pas à l'unicité, mais nous croyons à l'unité. L'unicité, c'est les gens qui sont ensemble, mais qui n'ont pas un seul Dieu. Mais l'unité, c'est les gens qui sont ensemble en fonction du Dieu qui se trouve dans leur cœur. Voilà pourquoi, personnellement, je suis contre l'œcuménisme. Pourquoi? Parce que l'œcuménisme, c'est l'association de tout le Dieu. Chacun apporte son Dieu et nous sommes ensemble. Nous ne savons pas cri, cri, cri. Mais ce que je sais, c'est que dans la Bible, le prophète a dit, vous invoquez d'abord votre Dieu, après j'invoquerai mon Dieu. Donc, nous ne croyons pas à l'unicité, mais nous croyons à l'unité. L'unicité, c'est plusieurs dieux, mais nous sommes en train de l'invoquer chacun dans son coin. Mais l'unité du cœur, c'est quand nous tous, nous sommes tout autour d'un seul Dieu. Et le Dieu dont je te présente, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui a vaincu la mort, l'homme qui a vaincu la mort, il est monté à la croix, il a payé de son sang, il a payé de son sang, il a versé la dot, il t'a marié. Tu n'es plus célibataire, mais tu as été fiancé par l'homme de Galilée. Et c'est lui qui a payé le prix. Il dit, si le monde doit savoir que vous m'appartenez, aimez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas prier ensemble si vous n'êtes pas unis dans l'esprit. Clap your hands for Jesus, please. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, parlons de l'amour du prochain. Tu dois d'abord aimer Dieu. Mais Matthieu nous explique ça très bien. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La Bible dit
garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que provient la vie. Je vais m'expliquer. C'est dans ton cœur que proviennent les pensées. Beaucoup de gens, quand on parle de la pensée, ils voient la tête. Beaucoup de gens, quand on parle de l'expression, ils voient la tête. Mais la Bible est équilibrée, dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire, si l'amour n'est pas dans le cœur, ce qui est dans les pensées, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Si l'amour n'est pas dans le cœur, ce qui sort de la bouche, c'est de l'hypocrisie. Ebenezer, nous avons besoin d'une église, d'un peuple qui aime Dieu de tout son cœur. Quelqu'un qui aime Dieu avec son cœur, il ne peut pas se débarrasser de Dieu, peu importe les raisons de la vie, peu importe les difficultés qui lui arriveront, peu importe les complications de la vie, il aime Dieu dans son cœur. Il aime Dieu au plus profond de lui, parce que c'est dans son cœur que provient le sang qui oxygène la tête. C'est-à-dire, il ne peut pas vivre sans Dieu. Tu aimeras. Écoutez, dans le décalogue, ce qu'on appelle communément le 10 commandements, vous allez voir que le 10 commandements est divisé en deux. La première phase des 10 commandements parle de commandements qui nous relient entre nous et Dieu. Tu aimeras ton Dieu, tu seras ceci pour Dieu, tu n'auras plus de ceci pour Dieu. C'est-à-dire la première phase de décalogue nous parle sur ce qui nous réunit, notre relation humaine avec le divin. Mais la deuxième phase du décalogue parle de la relation que l'humain a en face de son autre humain. Mais Dieu, expliquant de loi, donnant la loi, il commence par nous imposer: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela explique quand Matthieu, c'est Christ qui le dit, Matthieu l'écrit, mais ce Christ qui le dit en répondant à une question, il dit que dans ton cœur, il doit y avoir, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, s'il y a une personne, s'il y a une femme, s'il y a un homme, s'il y a quelque chose qui doit occuper la prééminence de ta vie, ça doit être Dieu. Parce que c'est dans le cœur que provient la vie. C'est dans le cœur que provient l'instabilité. C'est dans le cœur que provient l'animosité. C'est dans le cœur que provient tout ça. Tu ne peux pas être un bon chrétien si dans ton cœur, tu n'apprends pas à aimer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, même s'il faut mourir, tu dois être capable de mourir pour ce Dieu. Même s'il faut tout abandonner, tu dois être en mesure de tout abandonner. Ce n'est qu'à partir de là que tu peux aimer l'autre. Oh mon Dieu, donnez-moi un amen. Il dit, de toute ton âme. De toute ton âme. La Bible n'a jamais expliqué que le corps qui pêche, c'est le corps qui mourra. Non. La Bible n'a jamais expliqué que l'esprit qui pêche, c'est l'esprit qui mourra. Non. Mais la Bible expliquant que la condamnation à la mort, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres termes, c'est dans ton âme que résident les combats de la vie. Ton esprit n'a pas de problème. D'ailleurs, la Bible dit, l'esprit est bien quoi? Disposé. Mais c'est la chair qui est faible. Mais cette chair-là, ce n'est même pas la chair ici que tu blesses. Mais c'est la nature adamique qui se trouve en toi. Ce n'est pas mon message. En d'autres termes, tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Comme ce l'âme qui aime le péché. Si l'âme peut aimer Dieu, il ne commettra pas le péché. Comme
comme ce l'âme qui aime le mal, quand l'âme voudra faire du mal, comme l'âme est déjà tombée amoureuse de Dieu, cette âme-là ne pourra pas faire autre chose. Je m'explique maintenant. L'âme, c'est l'âme qui doit aimer. Mole manayo en lingala, mole manayo, mote manayo, mole manayo. C'est l'âme qui avance, c'est l'âme qui aime, oh mon Dieu. Mais maintenant, Jésus-Christ te dit, si tu aimes Dieu de toute ton âme, même quand il va t'imposer l'amour, tu ne vas pas refuser. Pourquoi? Parce que tu as déjà Dieu. Alors Dieu est en toi, toi tu deviens Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, tu es devenu un Dieu. Mais un Dieu ne peut pas haïr, un Dieu ne peut pas détruire, un Dieu ne peut pas briser, un Dieu il ne sait qu'aimer. Alors les gens qui aiment de tous leurs âmes, de tout leur cœur, même quand on lui fait du mal le matin, il est capable de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il sait que son âme a de la place que pour Dieu et non de la haine. Donnez-moi un bon amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Acclame très bien ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu ne s'arrête pas là. Matthieu, il dit, tu l'aimeras de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ta pensée. Frères, sœurs, pourquoi je parle de ces trois niveaux de l'amour de Dieu avant de te parler de l'amour qui te pousse à la prière? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu vas forcer pour aimer les gens, mais tu sentiras que ça sera du forcing. Tu ne seras pas à mesure d'aimer les gens. Vous savez, aimer une personne physique, c'est très facile que aimer Dieu invisible. C'est compliqué, hein? Toi, là où tu es, tu as dit quoi? Tu as dit non. Aimer une personne physique, c'est facile qu'aimer Dieu que je ne vois pas. Mais moi, je t'explique. Vous savez, Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on sait qu'il est. Mais aimer Dieu au point où de voir un péché, d'avoir peur de commettre le péché pour quelqu'un que tu ne vois pas, ça c'est le plus haut niveau de l'amour. Regardez par exemple, tu te réveilles le matin, tu avais des programmes, tu avais beaucoup de choses. Parmi nous, il y a des licenciés ici. Parmi nous, il y a des médecins. Parmi nous, il y a des avocats. Parmi nous, il y a des économistes. Parmi nous, il y a beaucoup de gens. Vous avez des choses à faire. Il y a des infirmiers, des infirmières. Vous avez des choses à faire pour gagner votre vie. Mais vous vous lavez. Vous vous habillez pour venir écouter un enseignement. Ça va vous aider en quoi? Dans la vie physique, ça vous aide en quoi? Est-ce que tu peux aller avec la Bible dans une entreprise pour être engagé? Non. Mais c'est quoi? Tu veux seulement servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Il y a des moments où tu te réveilles le matin. Tu te lèves vraiment, tu dis vraiment aujourd'hui, je suis tellement fatigué. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Et tu te dis en toi-même, je ne sais pas par où commencer. Mais tu dis, for your glory, pour ta gloire, je vais encore faire quelque chose. Aimer Dieu de toute ta pensée, c'est-à-dire, tu dois occuper tes pensées de la pensée divine. Parce que, c'est-à-dire, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux entreprendre quelque chose, si tu sais que même dans ta pensée, cette chose-là, elle est destructrice par rapport à ton âme, par rapport à ton esprit, par rapport à la divinité de Dieu qui habite en toi, tu écartes cela de ton chemin.
Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Des gens qui sont chrétiens, mais qui ont des pensées qui ne sont pas pures, qui ont des pensées qui ne sont pas pieuses, qui ont des pensées destructrices. Ma soeur, mon frère, tout au long de la journée, quelles sont les pensées qui montent dans ta tête? Est-il les pensées pour le royaume des cieux ou c'est seulement des pensées? J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu dis dans ta bouche qui nous porte, mais c'est ce qui est dans ta pensée. Ce n'est pas ce que tu déclares ouvertement qui nous porte, mais c'est ce qui dégage tes pensées. Il y a des gens, c'est ce qui est en toi qui est en train de venir vers toi. Alléluia. L'amour d'abord pour Dieu. Tu veux prier pour la communauté. Ah. Oh mon Dieu. Oh my God. Tu veux prier pour la communauté. Commence d'abord par aimer Dieu. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je prie que le Seigneur nous aide de l'aimer de tous nos cœurs. Je prie que le Seigneur nous aide de l'aimer de toute notre âme. Je prie que le Seigneur nous aide de l'aimer de toute notre pensée. Que nos pensées restent focus à l'œuvre de la croix. Que la faiblesse qui était en nous, qui nous empêchait d'aimer Dieu, que cela tombe ce soir, que nous puissions aller de l'avant. Et cela dans le nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, puis le frère. J'ai dit premièrement, c'était d'abord Dieu. Deuxièmement, le frère. 1 Jean chapitre 4, le verset 11e. 1 Jean 4, 11. 1 Jean 4, 11, la Bible dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi aimer les autres. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi aimer les autres. Nous sommes dans la prière communautaire. L'autre fois, je nous ai expliqué que la prière communautaire exigeait que nous ayons de l'amour. Et aujourd'hui, je parle sur comment arriver à aimer l'autre afin de prier pour lui. Et la toute première des choses, c'est que tu dois aimer Dieu pour aimer ton prochain. Maintenant, quand tu aimes Dieu, tu découvres l'amour que Dieu a pour toi. La deuxième chose que tu dois faire, tu dois aimer ton frère. La Bible parlant de l'amour, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas. Là, c'est l'amour du prochain. Je ne peux pas prier pour quelqu'un si je ne l'aime pas. Je ne peux pas aller dans les départements de guérison divine si je n'aime pas que les autres soient en bonne santé. Oh mon Dieu, je ne peux pas prier pour les âmes perdues si je n'ai pas de l'amour pour les âmes perdues. Je ne peux pas servir Dieu de tout mon cœur si je n'ai pas l'amour pour les fidèles. L'amour pour l'autre, c'est quoi? L'amour pour l'autre, c'est considérer l'autre comme étant soi-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre si tu ne considères pas d'abord l'autre comme toi-même. Est-ce que toi-même tu peux t'insulter? Tu te réveilles seulement un matin au bandio mufinga. Roland, Misuma Vondo, Makolo Tengama. Est-ce que tu peux le faire? Non. Alléluia. Est-ce que tu peux te réveiller seulement le matin comme ça? Tu commences à t'insulter. Francine, tu t'es déjà insulté? Non. Mais tu as quand même déjà insulté quelqu'un même une fois. Oui. Alléluia. Comment arriver à aimer l'autre? Si tu peux te dire que l'autre, ce n'est pas l'autre, l'autre c'est moi. Alléluia. L'autre, ce n'est pas l'autre, l'autre c'est moi. Quand j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Je m'achète à manger. Quand l'autre a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui acheter à manger. Pourquoi? Parce que son estomac ne doit plus être considéré comme son estomac, mais c'est mon estomac.
Pasteur, comment je vais aimer l'autre? C'est quand tu dois voir dans l'autre ce que toi tu es. Frères et sœurs, tu ne peux pas aimer le voisin. Tu ne peux pas aimer la voisine si tu ne considères pas qu'il est humain comme toi. Commence d'abord par considérer que l'autre est comme toi. Quand tu fais à l'autre du mal, en réalité, tu dois te poser la question. Si c'était à moi qu'on était en train de faire ce que je fais, qu'est-ce que je vais sentir? J'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas seulement condamner les gens, il ne faut pas seulement condamner les gens. Non, quand tu vois quelqu'un prendre je ne sais quelle attitude, pose-toi la question, qu'est-ce que je lui ai fait pour le pousser à faire ça? Parce que c'est en pensant ainsi que nous allons diminuer de nous faire du mal. Je ne peux pas t'aimer si je ne te considère pas comme moi. Comment quelqu'un peut se réveiller un matin, il prend quelqu'un, il le coupe le kingodingodi, vraiment? Puis quelqu'un est en train de pleurer, alors que toi-même, si on te donne seulement le couteau pour te blesser, tu vas fuir. Toi-même, si on veut tellement te donner la piqûre, tu sais comment tu fuis les infirmiers à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on a du mal à supporter la douleur? Frères et sœurs, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu ne les considères pas comme toi. J'aimerais ce soir, maman, regarde tes enfants comme toi-même. Papa, regarde ta femme comme toi-même. Ma soeur, regarde ton mari comme toi-même. Même toi qui me suis en ligne, regarde l'autre comme toi-même. Tu ne dois pas regarder l'autre comme un étranger, mais regarde l'autre comme toi-même. Même Jésus a dit, j'étais malade, tu n'étais pas venu me rendre visite. Écoutez, celui qui est malade, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu dans la chair humaine. En ces temps de la fin, Jésus n'est pas seulement au ciel. Jésus est dans la rue en train de te demander à manger. Jésus est dans la rue. Oh mon Dieu, je me redire à quelqu'un, my God, il y a des docteurs, il y a des évangélistes qui sont encore dans le chaudron, si c'est chaudron. Il y a encore des ministres de Dieu. Il y a des évangélistes qui sont encore à chaudron, en train de prendre de l'alcool, en train de s'enivrer. Si tu peux les aimer, ne vois pas un pécheur, mais oh mon Dieu, donnez-moi un amen. Oh, acclame bien ton Dieu. Jésus-Christ a regardé la femme, je crois que c'est la femme samaritaine. Elle lui parle. En réalité, si on doit parler de ces hommes, on peut dire que cette femme était divorcée 5 fois. Jésus est venu dans ce divorce, mais il lui a donné une seconde chance. Mais cette femme n'a pas reçu seulement Jésus. Cette femme, oh mon Dieu, a reçu la mission d'aller évangéliser. Et quand cette femme est partie, elle a parlé aux gens et les gens sont venus. Et désormais les gens qui étaient venus, ils parlaient aussi aux autres en disant, nous ne sommes pas venus parce que cette femme nous a parlé, nous sommes venus parce que nous avons vu. Il y a des gens qui doivent voir Jésus, mais ils ne peuvent pas voir Jésus si toi tu ne prends la décision de sortir, d'aller vers eux. L'amour parle de Jésus. L'amour ne donne pas que des cadeaux, l'amour ne donne pas que des chaussures, l'amour ne donne pas que des choses, mais l'amour donne la parole de Dieu, car Jésus est le pain de vie qui descend du ciel. Et ce pain, quiconque en mange, il n'aura plus faim. À cette femme, il lui a donné de l'eau. Il a dit, ton eau te donnera encore soif. Mais si je te donne de mon eau, le fleuve d'eau coulera. Oh mon Dieu, d'abord c'était une puits, c'était un puits d'eau. Mais quand il prend l'eau de le puits, il aura toujours soif. Mais si tu prends de l'eau de Jésus, tu auras le fleuve d'eau qui couleront de tes seins. Frères, sœurs, je me redire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu dois regarder dans cette prostituée et voir un évangéliste. Où tu dois regarder dans cet impoli, dans cette guidingui-là que toi tu appelles, mais voir l'image de Jésus. L'amour supporte, l'amour est patient. L'amour est tempérant.
L'amour est doux. L'amour est calme. L'amour est l'amour. C'est l'amour qui t'amènera à genoux pour des besoins qui ne te concernent pas. C'est l'amour qui t'amènera à genoux pour des maladies qui ne te concernent pas. C'est l'amour qui t'amènera à genoux pour des familles que tu ne connaisses pas. Excusez-moi le terme, mais permettez-moi quand même des termes. Il y a de cela 2 ans, je ne connaissais personne ici. Il y a de cela 5 ans, je ne connaissais personne. Mais l'amour de la mission, afin que nous puissions nous connaître. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu donnes de l'amour, l'Éternel te donnera de l'amour. Quand tu donnes de l'amour, l'Éternel te donnera de l'amour. Et tu auras des gens qui prendront soin de toi. Arrête de te lamenter de tes problèmes. Prends soin des âmes et l'Éternel prendra soin de ton âme. Oh mon Dieu, dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Hein? L'amour. En Guillaume, c'est quoi? Lolango. Zola, Njola, voilà. Avec un au début, hein? Njola. En Guillaume, Njola. En Kikongo. Njola kaka. En Chiluba dinanga. En Dingala, Bolingo. En Swahili, Mapendo. Les gens de l'Équateur, en l'Équateur, c'est quoi? Lolango. Alléluia, ça bien. Hein? Lolango. Alléluia. Na langwa Yesu. Langwa pe bandeko na yo. L'amour ne regarde pas la sorcellerie dans une personne. L'amour est plus fort que la sorcellerie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour est plus fort que les armes. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour est plus fort que la haine. Oh mon Dieu, le diable avait de la haine. Il n'a jamais vaincu la mort. Mais Jésus, par amour, il a vaincu la mort. Et la Bible dit, portes éternelles, levez vos linteaux, aiguillons de la mort. Où est ta force? Jésus l'a vaincu. Il n'a jamais vaincu par la haine. Il n'a pas vaincu par la vengeance. Il a vaincu par l'amour de l'homme. I talk to you for the love story in your life and your blood. J'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire de l'amour, tu peux la commencer ce soir. Aime seulement les païens. Aime seulement le païen. J'aimerais dire à quelqu'un, les païens que tu vas aimer, ils vont être convertis. Et quand ils seront convertis, tu auras de la puissance. Tu auras de la puissance. Toi qui veux guérir le malade, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus. Toi qui veux vaincre le problème, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Mais cette puissance, tu ne peux pas le recevoir que si tu as de l'amour. Car Jésus est amour. L'amour, oh mon Dieu, j'aimerais dire, l'amour ne se vante point. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas te vanter, oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour est humble. Dis avec moi, l'amour est humble. La baleine est plus grande que le paquebot. Mais si la baleine passe sur l'océan, personne n'entend le bruit. Mais quand un paquebot passe, le paquebot fait le bruit. Je me redire, l'amour est naturel. L'amour, oh mon Dieu, l'amour, c'est ce qui manque au Congo. Oh mon Dieu, oh my God. Je me redire à quelqu'un, regarde seulement ton corps, tu comprendras l'histoire de l'amour. Regarde seulement ton corps, tu comprendras l'histoire de l'amour. Les pieds ne sont pas malades, c'est la tête qui est malade, mais c'est le pied qui transporte la tête à l'hôpital. Les jambes ne sont pas malades, mais c'est la bouche qui explique aux médecins que ce sont les jambes qui sont malades. Les mains sont malades, ce n'est pas la bouche qui est malade, mais c'est à travers de la bouche que les médicaments vont passer pour guérir les mains. Je me redire à quelqu'un, l'amour ne regarde pas la distance. Ce n'est pas parce qu'on a, c'est la bouche qui avait parlé qu'on va taper la bouche.
c'est la bouche qui avait parlé, mais on va taper le corps. Mais quand on tape le corps, la douleur, ce n'est pas le corps, ce sont les 5 sens qu'on ne voit même pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ton cœur qui est malade, mais c'est seulement tes yeux qui ont allé envier une femme ou un homme. Mais quand tu as des douleurs, c'est le cœur qui prend ça en charge. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour c'est l'arme du christianisme. L'amour c'est la force sur moi. L'amour c'est la force du christianisme. On ne peut pas parler du christianisme sans parler de l'amour. Toi qui me suis en ligne, j'aimerais te passer ce message. Tu ne peux pas aller loin si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain. Oh mon Dieu. Clap your hand for Jesus. Oh, acclame bien ton Dieu. Cimente-nous. Oh mon Jésus. À l'époque, tu n'étais pas encore converti. Hein? Ces chants-là, c'est fort. C'est l'Ifoko qui chante ça. Il dit cimente-nous. Cimente-nous. Frères et sœurs, j'aimerais te relater cette histoire. Il y avait de canards qui se trouvaient dans la basse-cour. C'est-à-dire, il y avait de petites parcelles. Il y avait de canards ici. Il y avait de canards là-bas. Il y avait de canards. Il y avait de murs qui séparaient l'enclos des canards. Et les canards pouvaient se regarder par de trous de la parcelle qu'on avait érigée par celui qui était comme leur responsable. Du coup, le responsable est parti en voyage. Il pensait qu'il allait revenir le soir. Il n'est pas revenu. Il a rencontré de brigands. Ils l'ont tué. Et la basse-cour n'était pas en ville. La basse-cour était en forêt. Et personne de sa famille savait qu'il y avait une basse-cour. Change-moi ces sons. Il ne savait pas qu'il y avait une basse-cour quelque part. Qu'est-ce qui est arrivé? La saison sèche est passée. La saison de pluie est arrivée. Et la pluie a commencé. Et l'eau commençait à entrer dans la basse-cour. Et comme vous savez, les canards, plus l'eau monte, les canards ne peuvent pas submerger. Les canards, ils vivent que sur l'eau. Et l'eau ne faisait que monter le niveau. L'eau ne faisait que monter le niveau. L'eau ne faisait que monter le niveau. Les canards qui se regardaient, parce qu'il y avait des barrières, ils ne pouvaient pas se saluer. Quand l'eau a dépassé le niveau de la clôture, les canards pouvaient vivre ensemble. Qu'est-ce que je veux te dire? L'eau, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu habite en nous, il nous fait monter les limites des coutumes. Il nous fait dépasser les limites intellectuelles. Il nous fait passer des limites de ce monde. Et nous montons à un niveau. Et nous pouvons nous saluer. Même celui qui parle Kikongo, celui qui parle Swahili. Le tribalisme n'est pas de Dieu. Le tribalisme n'est pas de Dieu. En Jésus, nous n'avons pas de Bayombe. En Jésus, nous n'avons pas de Basuku. En Jésus, nous n'avons pas de Bayaka. En Jésus, nous n'avons pas de Batetela. En Jésus, nous n'avons pas de Balouba. En Jésus, nous sommes une famille. En Jésus, nous sommes une famille. En Jésus, c'est Jésus qui est notre Yaya. Quand il dit allons à gauche, nous n'allons pas dire moi je suis Mouyombe, je vais aller à droite. Non, même s'il voit quelque part, je vais m'en aller. J'aimerais dire à quelqu'un, l'eau au niveau de tes chevilles, ce n'est qu'une dimension. L'eau au niveau de tes genoux, tu vas encore faire des efforts. L'eau au niveau de ta hanche, tu pourras encore faire des efforts. L'eau au niveau de ta poitrine, tu peux encore te battre. L'eau au niveau des épaules, tu peux encore faire la tête. Mais quand l'eau va se submerger, ce ne sera plus ta volonté, mais tu vas nager. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où nous devons quitter le niveau de la basse-cour et nous devons monter. Montez, my God. Montez, my God. Montez, my God. Eka shanta rabazinte rebo shaya. Eramamamo shekele braseke yama. L'amour, c'est la haute dimension.
L'amour n'attend pas que l'autre vienne te demander pardon, mais l'amour pardonne avant que l'autre ne te demande pardon. L'amour, oh mon Dieu, l'amour ne parle pas en mal, l'amour ne critique pas, l'amour ne critique pas. Comment je vais prier pour toi si je te critique? Comment tu vas prier pour moi si tu me critiques? Et la dernière dimension de l'amour, tu ne vois pas seulement t'aimer, tu dois aimer aussi tes ennemis. La dernière dimension de l'amour, tu ne vas pas seulement t'aimer, mais tu vas aimer seulement aussi tes ennemis. Tu ne dois pas t'arrêter à t'aimer toi-même, mais tu dois aimer les ennemis. Si tu aimes ceux qui t'aiment, tu n'as rien fait. Mais si tu peux aimer les gens qui te haïssent, si tu peux aimer les gens qui te maltraitent, tu te rends compte que celui qui parle mal de toi, mais tu le regardes, tu dis Père pardonne-les, car Jésus est devenu comme un de nous et nous sommes dans l'amour. Dis avec moi l'amour, dis avec moi l'amour. École de prière, on ne peut pas bien prier si on n'aime pas les autres. Ne t'arrête pas à aimer le pasteur. Tu dois aimer celui qui te critique. Tu dois aimer celui qui te critique. Tu dois aimer celui qui parle mal de toi. Tu dois aimer celui qui a volé ton argent. Tu dois aimer celui qui a volé ton mari. Tu dois aimer, oh mon Dieu, je vais aller dans la haute dimension. L'amour, l'amour. L'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? L'amour c'est aimer celui qui ne mérite pas l'amour. L'amour c'est aimer celui qui ne mérite pas l'amour. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être aimés, mais à cause de Jésus, 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 ajoutez-moi la guitare basse, à cause de Jésus, dis avec moi à cause de Jésus. L'amour, l'amour c'est aimer les gens qui te font du mal. Frères et sœurs, je ne sais pas quoi te dire ce soir. La seule chose que j'aimerais te dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais tu aimeras aussi ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais tu dois aimer aussi ton ennemi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon Yeshua. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon Yeshua. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon Yeshua. Tu vas te tenir debout, tu es en train de prier. D'amour pour toi, tu es mon chemin. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yeshua. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yeshua. Je t'aime, tu le sais,
Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour, d'amour. Tu es mon yaya. Bolingo nino yo. 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 Mama Shema. Bolingo nino yo. Bolingo nino yo. Bolingo nino yo. Bolingo nino yo. Est-ce que tu peux prier? Bolingo nino yo. Bolingo nino yo. Yahweh bolingo. Bolingo nino yo. Bolingo nino yo. Nabute. Bolingo nino yo. Bolingo nino yo. Demande à Dieu de t'aider à aimer. Même si tu nous suis en ligne, demande à Dieu de t'aider à aimer. Tu ne peux pas aimer seul. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider. Tu ne peux pas aimer tes ennemis seul. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à aimer. Est-ce que tu peux battre tes mains et tu es en train de prier? Que Dieu te donne d'aimer les autres. Que Dieu te donne d'aimer les autres. Que Dieu te donne d'aimer les autres. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier. Ramaché à ma. Demande à Dieu de t'aider d'aimer. Demande à Dieu de t'aider d'aimer. Il est amour, nous l'avons aimé. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Notre Dieu aime et nous devons aimer. Demande à Dieu de t'aider d'aimer. Prie le Seigneur. Vous obéissez à ma mot, vous obéissez la savée. Namasunayo, Olika. Olika yeni boso, Olika Olika. Que Dieu t'aide. Père, je te prie, aide-moi Seigneur de le voir dans les noms de Seigneur, que Dieu t'aide à aimer les autres. Tu vas prier le Seigneur. J'espère que tu comprends l'amour, c'est Dieu. C'est la seule chose qui va te permettre d'aller de l'avant. Dans tes relations, dans tout ce que tu fais. Dans tes échanges avec les autres. Dans tes interactions avec le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, donne-moi l'amour. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi à pouvoir aimer les autres. Donne-moi à pouvoir m'aimer aussi moi-même. Prie le Seigneur, nous commençons d'abord par ça.